l'Afrique qui change, l'Afrique qui bouge, avec des jeunes modèles, j'ai envie de dire. Alors, tu vas te présenter, tu vas me dire qu'est-ce que tu fais. Très bien. Et on a envie de tout savoir, en fait. On a envie de tout savoir. Écoute, déjà, merci de nous recevoir, Lamine. Moi, c'est Mohamed Bayo, CEO et fondateur de GT West Africa. Karamba Diakri, notre associé et directeur commercial. J'ai Bamadi avec nous, qui est notre business developer. Pour résumer en un mot, qu'est-ce qu'on fait? On démocratise l'investissement minier en Afrique. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser l'investissement minier? On sait qu'on a des gros acteurs miniers en Afrique, qui sont généralement des multinationales qui ne sont pas africaines. Donc nous, et pour rentrer sur ce marché, il faut des gros capitaux. Donc nous, on est passé d'un constat il y a 3 ans, on a créé GT West Africa il y a 3 ans. On s'est dit, mais comment on fait pour avoir des ressources financières? On va voir la banque ou on fait de la love money, etc. Donc on a commencé par de la love money et on s'est rendu compte d'une chose, la diaspora qui est à l'extérieur, elle veut investir en Afrique. Donc c'était un peu l'élément déclencheur, c'est dire, venez, investissez avec GT West Africa, on est en Guinée, on a de la bauxite, on ne sait pas quoi en faire, on sait qu'il y a besoin d'exploiter. Investissez avec nous dans des camions, tout type d'engins qui rapportent et générer des revenus passifs. On sait que la diaspora veut venir, mais très souvent c'est j'investis avec qui? La transparence, la rigueur. La transparence, la rigueur. Est-ce que les gens sont capables de gérer mon investissement là-bas pour que moi je puisse me projeter? Et aujourd'hui concrètement c'est ce qu'on fait, ça fait 3 ans d'activité. On est quasiment à 1 million d'euros de levée avec les éléments de la diaspora. On a une dizaine d'engins 100% financés par la diaspora qui reçoit des rendements trimestriellement. Donc on est un peu en train de changer la sphère, on va dire, à notre échelle en tout cas pour l'instant, au niveau du transport minier. Et on n'est qu'au début de l'aventure. Vraiment, on n'est qu'au début. À vous voir très jeune, à un moment, vous n'avez pas douté à se dire, mais on part sur un terrain miné là. Effectivement. Un terrain miné, dans l'autre sens. Non, parce qu'on pense que, bon déjà on est guinéen d'origine, on voulait commencer dans notre pays d'origine de nos parents et on s'est dit l'Afrique, oui c'est pas facile quand tu es habitué à l'Europe ou à d'autres zones du monde et on sait que l'avenir se joue là-bas. Donc si nous, jeunes, dynamiques, on ne se dit pas à un moment donné, attends, on va retourner chez nous pour essayer de changer la donne, entre guillemets, c'est les autres qui vont le faire. Mais bien sûr. Et on le voit, les autres qui vont le faire. Bon, les gros acteurs, je ne vais pas les citer, mais nous, à un moment donné, dans les mines, qui est un secteur stratégique pour la Guinée, comment c'est possible qu'il n'y ait pas autant d'acteurs guinéens, jeunes, qui veulent investir, qui veulent reprendre même des concessions minières? Donc on a vraiment une vision de long terme sur tout ça. Il y a beaucoup d'instabilité, on le sait, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, et donc aujourd'hui, on est en plein dans l'aventure, quoi. Comment on fait dans la tête pour ne pas douter, pour se dire ouais, il faut y croire? Parce qu'au début, c'est pas facile, je le sais. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est pas facile, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui veulent investir, mais il y a cette crise de confiance et surtout ce manque de connaissance du terrain. Et nous, aujourd'hui, GT West Africa, on est tout le temps sur le terrain. On a des équipes opérationnelles qui sont très compétentes. Donc, comme disait mon associé, depuis 2021, on fait tout le temps des allers-retours, on fait des longues périodes. On va dans les mines, que ce soit à Bokeh, Bofa, Beila, Kirwani, on va de partout pour vraiment connaître le terrain. Et une fois qu'on connaît le terrain, justement, on est rassuré. Mais surtout, au-delà de ça, en fait, c'est que les gens peuvent investir avec GT West Africa, avec notre expérience. C'est ça qui est important. Nous, on agit vraiment comme tiers de confiance avec les données qu'on a collectées en Guinée, qu'on a prises, pour justement aider chaque investisseur à prendre la meilleure décision et que pour nous, on puisse placer nos engins dans les meilleurs endroits en tenant compte, bien sûr, justement, de toutes les opportunités ainsi que les risques qu'il y a en Guinée. Donc on mouille le maillot, mais je dirais comment on fait pour ne pas douter? Il faut se dire, il faut que tu partes à la bataille tous les jours. Tous les jours. Il faut que tu partes avec cette mentalité et là tu ne doutes pas. Simandou arrive. Simandou arrive. Simandou arrive. Simandou est là. Simandou est là. Simandou, il est là. Les opportunités sont là. Effectivement. Donc on ne peut pas passer à côté de ça. Comment on fait pour se dire il faut qu'on prenne le pouvoir? Parce que quand on prend le secteur aujourd'hui, il y a SMB, Exactement. les gros évidemment qui sont Exactement. là. Comment on fait pour dire allez, il faut qu'on reprenne le pouvoir? Exactement. Comment on fait? En fait, on part du constat que la diaspora en elle-même, c'est une banque. Tu vois, nous aujourd'hui, on est financé à 100% par eux. Et on sait que quand tu intègres le secteur minier, il faut de gros capitaux. Tu as cité SMD, Rio Tinto, etc. Aujourd'hui, bon, on est là, ils sont là. Mais je veux dire, quand tu commences quelque part, aujourd'hui, tu as des gens qui financent des engins. Demain, on va financer des concessions minières avec les gens de la diaspora. Entre guillemets, reprendre le pouvoir, oui et non, c'est impliquer les gens, les Africains, dans leur pays et se dire, c'est à nous de faire les choses. On ne peut pas tout le temps attendre des gens qui viennent et développent notre pays. On a une responsabilité aussi. Dans 50 ans se joue aujourd'hui.
Donc si aujourd'hui on ne le fait pas, de toute façon on a entre guillemets perdu la bataille. Ouais. Donc c'est ça qui nous anime tous les jours aujourd'hui. Alors, je vais investir dans votre entreprise. Comment je fais? Et je démarre avec combien 100 000, je ne sais pas moi, 200 000 Ouais. ou 20 000 ou 10 000 ou 5 000, Et- j'en sais rien du tout. Je suis un parfait exemple Exactement. par rapport à ça, parce que j'ai investi en fait 10 000 euros il y a plus de 3 mois. Ok. Donc moi j'avais aussi l'ambition en fait de créer ce type de structure là, mais j'ai vu qu'ils ont été sur le terrain depuis 2021 et donc ça m'a donné cette force là d'investir. Donc ils m'ont présenté le projet, la vision, et comme ils ont mis en forme une plateforme sur internet, ça facilite l'investissement. Toutes les ressources sont dedans, donc l'expérience client elle est bonne. J'ai investi il y a 3 mois, on vous explique chaque processus des étapes de vente jusqu'à la finalisation de la cagnotte et ensuite une fois que le camion arrive en caisse. Donc vraiment l'expérience elle est bonne et ça permet aussi à la diaspora d'être rassurée. Parce qu'elle a peur de tous les aléas qu'il y a en Afrique, mais nous on les accompagne du début, pendant et après. L'expérience cliente elle est présente, elle est omniprésente. Donc, il n'y a pas de. Allez, on va dire de tabler 10 000, 5 000, 3 000, ça tout. Le ticket d'entrée c'est 2500. 2500. 2500 euros. Quand on va Top. sur le site, Et ensuite, effectivement, en fait, quand vous allez sur le site jtwestafrica.com, Ok. vous allez voir les engins. Donc, il y a des cagnottes en cours. Donc, le camion 12 roues ou 24 roues. Donc, chaque personne, justement, en fonction de ses moyens, peut se positionner. Donc, soit payer 2500 euros, 5000 euros, en fonction du montant que la personne souhaite investir. Et justement, nous, on a mis en place un simulateur, justement, en tenant compte de l'expérience que l'on a sur le travail qu'on a déjà effectué, qui permet à la personne de se projeter au plus juste. Donc, concrètement, aujourd'hui, la personne doit aller sur le site internet, faire une simulation, prendre sa carte et puis investir. Et ça commence directement. Exactement. Félicitations les gars. Merci Lamine. Au revoir. Merci. À très vite. À très vite. Merci.